essayer de comprendre d'où peut venir le problème. Donc, Les machines. Oui. Oui. il y a des mains levées sur l'autre partie des participants. Si vous voulez bien Euh, donner la... oui, je vais chercher. Oui. Je vais chercher. Donc je vois pas. Alors, Ayoub oui, c'est ça? Monsieur Oui. Ayoub. D'accord. Tfadal. Bonsoir. 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 Moi, en fait, je suis débutant. J'ai une petite question simple à répondre, je pense. En fait, j'ai des difficultés à récupérer des objets cachés dans un temps donné. C'est-à-dire, si je suis dans un temps et j'utilise une image que je cache dans le même temps, c'est-à-dire, je sors pas du temps, je reste toujours dans le même temps et je fais d'autres choses. Et puis, j'aimerais bien récupérer cet objet caché. Comment je peux le faire? Ah, si cet objet n'est pas visible à aucun moment sur la barre de Exactement. temps, l'objet Ouais. disparaît. Ah oui, donc c'est comme si c'est supprimé, c'est ça? Ah oui, oui, c'est comme Ah, s'il était supprimé. Parce que caché, c'est un objet, c'est une commande d'animation. C'est pas une commande de composition. Enfin, c'est pas une commande de dessin. Vous savez, dans un dessin, on ouais. cache, on remontre. Non, là, c'est caché à un temps donné. Donc, c'est vraiment une commande d'animation. Voilà. Oui, c'est pour ça en fait j'ai essayé de chercher plusieurs fois à récupérer des Ah, objets, mais ah oui, non, non. Il on faut va. d'abord le remontrer là où il va réapparaître et le cacher Ouais. après. D'accord, merci Oui, beaucoup. parce que sinon, il ne reconnaît pas. Voilà. Hmm. Hmm. Merci. Je vous en prie. Une autre question, pourquoi Yannim ne supporte pas de son à grande taille? Enfin, il faut pas les importer à l'intérieur de l'anime. Il faut les laisser dans ce cas-là à l'extérieur et puis là, il n'y a aucun problème. Voilà, un son hébergé. Oui, le son, voilà, c'est quand il est inclus dans l'anime qu'il ne va pas fonctionner sur les longtemps. D'accord. J'ai un autre client, si vous voulez. Jawad Bkhat. Ah oui, Monsieur Jawad. ouais. Bonsoir mes amis. Merci bien Monsieur Philippe pour cette rencontre et aussi Madame Nadine. Moi personnellement j'ai le problème de la protection fichier et je vais te rappeler après. Une autre question, quel est le programme utile pour effacer l'arrière-plan des images pour l'intérêt dans le e-anime? Ah, ça c'est Nadine qui va pouvoir répondre. Oui, on a photofiltre. On a bon photofiltre pour avoir les calques, il y a un paiement qui est minime. Bon. Sinon, il y a ce GIMP qui est totalement gratuit. Oui. Et là, il vous fait absolument tout ce que vous voulez, hein, ce GIMP. Alors pareil, si vous avez des questions sur The GIMP, vous pouvez les poser aussi dans le forum. Ouais, On merci. y répond aussi. Ouais, merci. Hein. Ouais. Voilà. Merci, Monsieur Jawad. Oui. Je crois que Monsieur Jawad a fini sa question. Monsieur Jawad, Oui, c'est bon? oui j'ai fini. Monsieur Jawad, c'est bon? Oui, c'est bon, oui, hein. Merci. Merci. On passe, Monsieur Agmou, je crois, Mustafa Agmou. Monsieur Mustafa? Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, parfaitement. Oui. Bonsoir. Tout d'abord, bonsoir et je remercie M. Philippe, Madame Nadine. Je remercie aussi les organisateurs de cette rencontre. Ma question est très simple. Est-ce qu'on peut intégrer un tout petit exerciceur dans e-anime? Et merci. Qu'est-ce que vous appelez un exerciceur? Excusez-moi. Exerciceur interactif, c'est comme le truc de Hot Potatoes, si vous connaissez? Oui. Non, Vous connaissez les quiz, Oui, non, les quiz, le choix multiple, oui. les exercices de correspondance. Ben, c'est Oui, vous avez les quiz. Oui, les quiz. Oui, ben, ça correspond au QCM, un petit peu. Le QCM, oui. Le QCM. Voilà.
Oui, mais alors si vous avez d'autres idées ou d'autres, si vous avez d'autres exemples de ce que l'on a, de ce que l'on peut faire, pareil, vous nous l'indiquez sur le forum et nous, eh bien, on montrera les gadgets qui font et qui permettent de construire ces outils-là. En fait, je vous rappelle que l'idée, c'est vraiment que Yanim soit une boîte, hein, c'est une boîte ouverte. Après, si vous avez des idées, ben, vous nous les indiquez et nous, ben, on vous donne les outils pour le construire. On a fait, par exemple, des quiz avec des drag and drop. C'est-à-dire qu'on fait glisser les réponses à l'intérieur des zones correspondantes. Ouais, vous voyez. Oui. Donc, on est très, très friand de toutes les propositions que vous pouvez faire. Merci. Donc, Monsieur Philippe, j'ai une question que j'ai reçue de la part d'un ami, mais qui, sur le fait d'organiser des formations, je sais pas, je vais lire la question telle qu'elle est. Pourquoi ne pas penser à offrir des cours en ligne ouverts et massifs pour élargir le public cible et enrichir les apports de la communauté qui travaille sur le développement de Anime? Ce sera l'occasion pour voir des projets de différentes natures. Oui, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que enfin, c'est moins notre spécialité, hein. Moi, je préfère travailler avec des groupements comme vous, dont c'est la spécialité. Je pense que c'est plus efficace que chacun reste quand même à ses compétences quand même, hein. Mais je suis prêt à intervenir autant que vous le désirez quand vous me poserez si vous me le demandez. Vous voyez? Merci. Donc, c'est à revoir, bien sûr. On verra comment travailler sur le. Mais pour vous, ça sera très bénéfique parce que vous allez un petit peu. Je crois que vous allez faire un petit peu développer la communauté. Est-ce que vous avez une communauté qui travaille sur le développement? Est-ce que vous êtes le seul, vous et Madame Nadine et quelques... Pour le Oui. développement pur en Java, je suis seul. Mais après, il y a le développement sur les gadgets, hein, où là, on est quelques-uns, on est qu'une poignée, hein, on n'est pas énormément, hein, encore. Il faut dire aussi que les gadgets, c'est très récent. Hein. Comment? On a l'habitude, lorsqu'on parle des logiciels libres, toujours il y a une communauté qui travaille et qui développe. C'est pas le cas. Non, non, la difficulté, c'est que moi, enfin, une raison, c'est que moi, quand j'ai commencé mon programme, j'ai vraiment fait ça sans penser à aller plus loin. Et donc, je n'ai pas du tout, dès l'origine, fait ce qu'il fallait faire, le minimum qu'il aurait fallu que je fasse pour qu'on ait une communauté. Voilà. Parce que quand on entame un projet, avant d'entamer le projet en libre, il faut le déposer, il faut expliquer, il faut donner l'analyse, il faut donner beaucoup de choses à ce moment-là. Bien sûr. Et bon, moi je l'avais pas fait et donc tout à coup ça s'est mis à marcher et puis je l'ai donné comme ça quoi. Voilà. D'accord, Monsieur Philippe. Donc le temps qui nous reste, je ne peux pas, je sais pas, je suis en train de bloquer Monsieur Khalid qui veut intervenir. Alors, je sais pas, je vais lui donner la parole, et tant pis. Hein. Mustafa Shafiq, M. Khalid, si vous permettez, Mustafa Shafiq, il veut intervenir. Mustafa Shafiq, salam alaikum. Comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens premièrement à vous remercier pour cette rencontre. Également M. Philippe et Madame. J'ai une petite question. Je travaille sur une petite animation concernant les grandes découvertes. Je me demande si on peut faire apparaître le tracé d'un voyage lorsque, par exemple, le navire se déplace d'un point à un autre. Et si possible, de nous faire une petite démonstration là-dessus. Merci. Ah oui. Le trajet d'un voyage. Alors attendez, il faut, je recherche parce que c'est le temps de chercher, nous passons à Madame Tissam Chou. Oui, hein, Chou. Oui, oui. Alors, d'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Je tiens à vous remercier tous pour l'effort que vous essayez
de déployer. Et ma question, je suppose qu'il est simple. Je me demande seulement s'il n'y a pas une méthode pour passer d'un groupe principal à un groupe secondaire en utilisant le goto and stop. Je sais que ma question est simple, vu que je n'utilise pas les animations d'habitude. Et je m'excuse pour cette question. Et moi aussi, Ah non, je me demande... au contraire. Et moi aussi, C'est très intéressant. Merci. Et moi aussi, je me demande, là, parce que j'ai trouvé le problème avec le goto and stop, je peux passer d'un groupe secondaire à un groupe principal en utilisant la commande dessous. D'accord? Mais dans le cas contraire, je ne peux pas passer d'un groupe principal à un groupe secondaire en utilisant un bouton. Et la deuxième chose que je veux bien le proposer, c'est si on peut bien organiser une autre conférence après 2 semaines ou 3 semaines. Comme ça, nous pouvons récolter plus de questions techniques, plutôt techniques sur le OANIM. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Est-ce que vous êtes prêt à payer? Non, c'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit. Non, je rigole. C'est pas... Non, parce que je vois si c'est intéressant. Si c'est intéressant, on peut payer, bien sûr. Donc merci, madame Sissem. Donc la question, vous avez bien, monsieur Philippe, c'est bon? Oui, alors c'est un... Bon, là je chargeais le trait masqué, mais je vais laisser... Nadine? Oui. Tu l'as fait il n'y a pas longtemps, toi, le trait masqué? Oui. Tu pourras le faire, la démo? Oui. Bon, alors avant, je vais répondre à la dame au sujet d'aller dans un sous-groupe. Hein. Prenons un exemple. Je prends un sous-groupe auquel je mets un stop et dans lequel je mets un mouvement. Hein, voilà. Hop, voilà. Donc là, j'ai un sous-groupe dans lequel j'ai mis un mouvement. Hop là, je mets un 0. Alors, l'idée, c'est de pouvoir, avec un bouton, dire au sous-groupe, vas-y, tu te joues. Hein, c'est ça. Donc, on crée l'action, on crée programmer, parce que là, il faut aller dans programmer. Et dans programmer, on a une librairie. Alors, ça peut paraître un peu barbare pour l'instant, hein, mais on va après développer cette idée de librairie. Donc la librairie, c'est des commandes, mais qui sont pour chaque élément. Donc par exemple, là, le groupe, ça s'appelle MovieClip en Flash, donc c'est MovieClip propriété. Hein. Et là, on va faire un play, un go to and play. Voilà. On va dire qu'on va aller au numéro 1, et maintenant, on va dire que le groupe, on ne sait pas encore où il est, ce groupe. Vous voyez, go to and play, autant 1 et le groupe. Alors, pour aller accéder au groupe, on va faire, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va aller dans le groupe et on va dire, indique-moi le chemin vers ce groupe. Voilà. Il n'a pas pris le bon. Non, il t'a pris le masque. Oui, il a pris le masque. Il m'a pris le masque parce que je ne suis pas en temps. D'accord. Bon, alors pareil, il y a un souci là, on le corrigera. Parce que comme j'étais pas au temps 0, j'ai eu un problème Voilà. Donc je recommence. This. Je lui dis d'aller me prendre ce pièce et je lui dis prends-moi la pièce. Voilà, là il prend bien la pièce. Voilà. Donc l'idée c'est de dire, voilà, avec une commande go to and play, fais-moi l'action et déclenche-moi le groupe. Et le groupe, on lui donne le chemin ici, en allant le chercher avec les boutons qui sont ici. Voilà. Ensuite, on va faire tourner la chose. Attendez, là c'est bon. Voilà. Ah, j'ai un... Et oui, il t'a pris le crayon. Hein? Il t'a pris le crayon. Non, mais non, c'est que l'action, il l'a mise là. Ah oui, il n'a pas mis l'action en temps. L'importance majeure de toujours revenir au départ. Ah oui, toujours revenir au temps. Hein, mais là, c'est aussi parce que je le fais un peu à l'arrache. Hein, je suis désolé, mais quand je fais à l'arrache, c'est pas... Vous voyez? Voilà. Puisque là, ah oui, vous voyez, j'en profite hein, pour vous l'indiquer. Quand il y a une action, dans un temps, il y a un rond vert en bas. C'est comme ça que j'ai vu immédiatement que je n'avais pas mis d'action dans mon temps 0. Voilà. Alors,
Donc, cette fonction paraît un peu complexe au début, mais bon, vous n'hésitez pas à me poser la question, vous n'hésitez pas à me le redemander sur le forum à chaque fois que vous en avez besoin. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum. Parce que moi, je préfère de vous aider et savoir que je vous ai aidé plutôt que d'apprendre que vous êtes bloqué pendant 1 heure ou 3 jours sur une réponse que j'aurais pu vous donner très facilement. Voilà. Nadine? Oui, le trait masqué dans ces conditions, ça va être un peu scabreux. Hein. Je préférerais faire un tuto. D'accord. Merci. Parce que là, si je le fais à l'arrache aussi, le trait masqué va pas supporter l'arrache. Hein. Bon, pareil. D'accord. Bon, on va faire un tuto. Enfin, en tout cas, il y a des tutos dessus. Hein. Oui. Madame Nadine? Oui. Est-ce que vous avez visité le Maroc? Le Maroc, non. Voici une question étrange. J'ai traversé, non. Non, j'ai habité au Sahara pendant des années. Mais le Donc Maroc... il fallait voir. Donc juste pour passer à M. Hussein Beizou, parce qu'il est dans une région très touristique. Donc c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Monsieur Hussein? Monsieur Hussein Beizou? Salam alaikum. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à remercier M. Philippe et Mme Nadine, ainsi que l'équipe de CNAP, M. Merzuki et les autres. J'ai déjà posé une question par le chat, ça veut dire pour la session de son. C'est déjà répondu. Maintenant, est-ce qu'on peut, une autre question, est-ce qu'on peut ajouter une forme de triangle en une forme? Créer un format, créer du format ici, on trouve le disque, le carré. Est-ce que vous pouvez ajouter un triangle? Oui, voilà, oui. Voilà, je vois. Voilà, je vois par exemple ici il y a la flèche. Est-ce qu'on peut ajouter un triangle? D'accord. Donc là, j'ai créé, par exemple, je crée un rectangle. Hein, et je dis que ce rectangle, je veux le transformer en polygone. OK. Et à ce moment-là, j'ai un petit outil. Attention, hein, ce n'est pas un outil très développé, mais enfin, c'est un outil pour justement réaliser les formes géométriques les plus simples. Ici, vous voyez donc que je peux, en cliquant, je peux déplacer. Et vous voyez, à ce moment-là, j'ai la possibilité de créer la forme que je souhaite. Et je peux arrondir même mes éléments. Hein, vous voyez, donc je peux avoir une forme courbe. Hein, et je peux, en cliquant ici, supprimer un point. Vous voyez? Et si je supprime ces 2 points, vous voyez, je me retrouve avec un triangle. Ensuite, ce triangle, je peux lui donner une couleur de fond. Par exemple, là, il est noir, mais je peux lui dire que je veux qu'il soit... Enfin, il est noir et il va vers le bleu. Si je reprends le noir là, je peux lui demander qu'il soit bleu clair. Vous voyez, il va du bleu clair vers le bleu foncé. Et je lui indique ici le dégradé que je désire. Donc, on a un petit outil. Attention, hein, ce n'est pas fait pour faire du dessin, parce qu'il y a beaucoup d'outils de dessin vectoriel très performants. Moi, j'en utilise d'autres. Hein. Mais c'est fait pour faire, si vous avez besoin d'une flèche, si vous avez besoin de choses comme ça, vous pouvez le faire. Il est à noter, par exemple, que vous avez l'outil objet, ajouter une image de bibliothèque. Vous voyez, ça, ce sont des images vectorielles, hein, les flèches. Hein, c'est-à-dire que c'est des images que vous pouvez transformer. Et il y a un petit constructeur pour faire des étoiles. Vous voyez, il y a une étoile ici. Et le constructeur vous permet d'indiquer le nombre de bras que vous voulez pour l'étoile, la longueur des bras et la longueur du centre. Vous voyez. Une fois que l'étoile est créée, vous pouvez à ce moment-là faire les modifications, puisque maintenant c'est un dessin vectoriel. Hein, vous pouvez faire les modifications que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire vous pouvez rajouter un dégradé avec le rond par exemple. Hein, et là vous avez la possibilité de faire une petite étoile un peu plus élaborée qu'une simple étoile. Hein. Voyez. Évidemment, comme c'est du dessin vectoriel, vous avez aussi la possibilité de supprimer les points. Donc on revient avec les fonctions que je vous ai indiquées sur le dessin vectoriel. Voilà. Alors pour ça, évidemment, pareil, quand vous voudrez l'utiliser, vous nous envoyez un message sur le forum et on vous indiquera les différents tutos pour arriver à
vous débrouiller, vous débrouiller un peu avec cet outil-là. Voilà. Merci bien. Parce qu'il faut Merci. Monsieur Khalid. Il faut quand même préciser que là, Oui. on a survolé les fonctionnalités, mais il y en a plein d'autres. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a plein d'autres possibilités qu'on n'a pas énumérées. Effectivement, oui. C'est impressionnant. C'est On peut pas impressionnant. tout énumérer parce qu'on va y passer 3 jours si on énumère tout. Mhm. D'accord. Je crois qu'on est arrivé à 10h30. Hein. Pour nous, chez vous, c'est votre... Monsieur Khalid, je crois qu'il veut intervenir. Oui. Monsieur Khalid Jaoui. Moi j'ai deux propositions. La première, est-ce qu'on ne peut pas insérer des commandes ActionScript dans l'onglet programmé? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une bibliothèque comme la bibliothèque? Je vous le donne. Hein. Vous voyez, quand vous ouvrez ici pour rajouter une action, vous avez ici la touche... Non, je parle de l'onglet programmé, parce que de l'onglet programmé, le bouton gris. Je parle de la librairie. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une librairie de commandes ActionScript comme la librairie? Oui, attendez, parce que pour l'ActionScript, les catégories et les commandes. Ça se fait ici. Et ici, vous avez les classes système, donc vous pouvez avoir toutes les classes ActionScript, plus les classes spécifiques Yenin. Si vous prenez par exemple la string, voilà, si vous appuyez, si vous faites point, attendez, string, point, et donc il faut le faire plusieurs fois. Alors, parce que c'est pour éviter que ça se change à chaque fois. Donc quand vous le faites plusieurs fois, string point, vous avez ici toutes les commandes du point, du string. Vous voyez? Donc vous avez les différentes librairies de l'ActionScript qui s'inscrivent ici. C'était ça la question? Je parlais moi d'une organisation, de la librairie. Non, parce que la librairie que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est pas la librairie ActionScript. C'est vraiment la librairie, d'outils de Yanim. Je parle si vous pensez à faire... Monsieur Philippe, Yacine, Monsieur Khalid, donc restez organisateur. D'accord. Il y a Nadine là qui m'entend. Nadine, je suis déconnecté si tu t'en vas. Voilà. Vraiment, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Mais il n'y a aucun souci, hein, ça je comprends bien. Franchement, la séance était très enrichissante et nous avons enregistré beaucoup de... Déjà pas mal, on peut pas... D'ailleurs, nous avions peut-être 2 heures ou 3 heures. Nous allons couper l'enregistrement. Peut-être que nous allons mettre des capsules de 40... Je sais pas, on va les découper selon les thèmes. Je vous rappelle... Il y a une toute petite séquence à couper, c'est quand on voit tous mes codes. Hein? Merci. D'accord. Soyez rassurés que avant de publier, on va vous montrer la vidéo. Parfait. Donc vous allez valider et après on va la Parfait. Enfin là c'est ma faute. Hein. Pas de souci. Non, c'est pas de souci, Monsieur Philippe. Donc, je ne sais pas si les personnes vont nous rejoindre parce que oui, parce que nous avons diffusé le nouveau lien. Oui, il y a déjà 14 personnes. Sont de retour. Ils vont revenir. Alors, j'étais en train de répondre à une personne au sujet d'ActionScript. Est-ce que la personne est encore là? Je crois non. 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 C'est dommage parce que c'est vraiment... C'est pas grave, on est en train d'enregistrer. Monsieur Philippe, vous pouvez répondre. Oui, d'accord. Mais bon, il y a l'enregistrement, mais en plus, comme c'est quelqu'un qui programme, ça m'intéresserait d'être encore plus en contact avec elle, d'avoir un contact encore plus proche et vraiment avoir un contact personnel avec cette personne. Je me rappelle, c'est M. Khalid. C'est M. Khalid qui vous a posé la question. M. Khalid, c'est
membre du CNAP, il est chargé de l'équipe, c'est l'équipe technique. C'est lui qui travaille sur le logiciel Anime. C'est notre référence. Vous voyez? Ouais. Donc il pourra vous contacter. Parfait, parfait. Parce que bon, j'ai pas tout à fait, je pense que j'ai pas tout à fait compris sa question parce que en fait, il y a toute une librairie sur ActionScript déjà. Mais après, je voudrais avoir une précision sur ce qu'il attend. Oui, je peux l'appeler si vous voulez, il va venir. Donc, vous pouvez continuer. Donc, si vous avez d'autres questions, le temps que M. Khalid nous rejoint. Allô? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Sinon, alors on a dépassé le... Non, il n'y a plus de questions. Non. Alors, j'en profite moi pour rappeler aussi l'esprit libre. Hein. C'est-à-dire que souvent les gens pensent que l'esprit du libre, c'est l'esprit du gratuit. Alors, je tiens à rappeler que l'esprit du libre, c'est l'esprit de l'échange, plutôt. Hein. Voilà. C'est plutôt, voilà, simplement. Effectivement. Ah. J'entends de loin quelque chose, non? Libre, ça ne veut pas dire gratuit. Voilà, lorsqu'on libre, parle du libre, il y a quatre libertés. Oui. Voilà. Non, non, c'est plutôt l'échange. C'est-à-dire que moi, je suis très content quand les gens viennent me poser des questions ou viennent me dire, ou quand ils se proposent de m'aider à trouver des solutions, ou ils m'expliquent des bugs et que je peux les résoudre avec eux. Vous voyez, tout ça, c'est des échanges, vraiment. C'est très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut clôturer et vous remercier, M. Philippe. Et peut-être qu'on aura l'occasion pour organiser d'autres sessions de formation. Alors, avec plaisir. Hein. Avec plaisir. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Oui, on peut vous donner l'accès à notre plateforme si vous voulez échanger et voir comment. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer dans le forum, notre forum. Oui, d'accord. Vous pouvez me mettre l'adresse dans le chat? Oui, si vous êtes intéressé, on peut vous donner un accès. Parce que nous travaillons dans une plateforme avec... vous devez avoir un code, un mot de passe. Donc on va vous créer un compte apprenant et comme ça vous pouvez, par exemple, jeter un coup d'œil sur tous les groupes de formation. Monsieur Bouzlani peut vous expliquer comment accéder. Avec plaisir. Si vous êtes intéressé, bien sûr, vous et madame. D'accord. Parce que nous avons 4... je ne sais pas, il y a un bruit. Il y a un bruit. Monsieur Habib, Mahal, est-ce que vous pouvez découper... Ah, je vais couper tous les micros, oui. Monsieur Philippe, vous m'entendez? Oui. Il y a une question. Oui. Il y a une question. Pourquoi la barre de temps n'est pas répartie en secondes? Oui. Parce qu'on avait dit que cela dépend du nombre de ce qu'on marque dans les préférences. Je pourrais après recalculer, hein, ça, je pourrais recalculer et faire des indicateurs en secondes. C'est vrai. Philippe, on a un convertisseur sur le site. Oui, il y a un convertisseur, mais d'un autre côté, je pourrais très très bien remettre des traits un peu plus épais à chaque seconde. Ah bah oui, c'est vrai. Ça pourrait être tout à fait fait, voilà, en fonction de la préférence. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je la note. Vous voyez l'intérêt de faire les choses ensemble? Oui, bien sûr. Lorsqu'on partage, on est en train de... Le partage, c'est apprentissage. Lorsque je partage, j'apprends. C'est la logique. Et puis on me donne aussi des idées. Hein, ouais. Donc juste... Cette même personne demande, on dit 50 ans et pas 50 secondes, c'est ça? Oui, exactement. À chaque fois que l'on parle dans Yanim, on parle de temps. Voilà, exactement. Ouais. Le temps, ça veut dire une seconde. Un temps? Non, non, c'est un 20e. Non.
un temps, c'est un 20e de seconde ou un 25e de seconde. Enfin, normalement, c'est un 20e de seconde, un 25e de seconde dans Yanim par défaut. Voilà. C'est-à-dire il y a 25 temps par seconde. Voilà. Alors, il faut savoir que les temps ne sont pas fixes, parce que ça dépend aussi de la vitesse, parce qu'il y a différentes façons de gérer le temps, et Flash, lui, il affiche tous les temps, les uns après les autres, et si un temps est trop long pour s'afficher, eh bien, il va prendre plus de temps que prévu. Et donc, des fois, eh bien, il est plus lent que prévu. Mais bon, en général, on part vraiment de l'idée de 25 temps par seconde. Voilà. Oui, merci. Je disais, M. Philippe, juste une petite, lorsque je parlais de la plateforme, nous avons 4 plateformes de formation. Et chaque plateforme, dans chaque plateforme, nous avons à peu près 7 groupes de formation. Et dans chaque groupe, il y a une vingtaine de personnes. Donc, est-ce qu'on peut vous donner un accès, je ne sais pas, dans une plateforme, comme ça vous pouvez accéder à tous les groupes. Oui, ben, avec plaisir. Ça sera un petit peu très... Je sais pas, il y a beaucoup de fils de discussion sur les forums, mais juste pour vous, si vous voulez partager ou apprendre. Ça m'intéresse de voir quelles sont les préoccupations des gens au niveau technique. D'accord. Donc, pour passer à l'action, maintenant, M. Khalid, s'il est d'accord, moi, je vais vous créer un compte et M. Khalid va coordonner avec vous dans ce sens. Vous et Madame. Okay. D'accord, M. Khalid. Ok. Donc voilà, je réponds rapidement à la question au sujet du livre là. Il y a des tutoriels sur le livre qu'on va mettre, que vous pouvez rechercher dans le site de Nadine. Et on va en mettre d'autres si nécessaire. Mais je crois que la question c'était pas ça, Philippe. C'est pas ça? La question c'était d'éditer, nous, un livre. Ah, éditer un livre. Oui. Bon, on a travaillé dessus un temps, mais pour l'instant, c'est en suspens. Voilà, oui. Oui, c'est Monsieur Philippe, Madame Nadine, j'ai une petite question concernant le mouvement. Par exemple, je veux attribuer un mouvement à un objet. Un mouvement du temps 0, par exemple, au temps 10, après du temps 10 au temps 20, mais sans utiliser des boutons, en utilisant le temps. Par exemple, mouvement du temps 0 au temps 10. Il s'arrête après 5 secondes ou bien 10 secondes, fait un autre mouvement au temps 20. Est-ce qu'il est possible? Oui, alors ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un sous-groupe dans ce cas-là. Et on fait un sous-groupe qui, lui, est vide, en fait, qui est vide, et qui a simplement une action play, qui a donc l'action play au bout de 50 temps. En action immédiate. En action immédiate. Si je peux montrer mon écran, je peux vous montrer comment ça marche. Vous avez la possibilité, M. Philippe. Oui, je crois. Vous êtes maintenant le présentateur. Voilà. Donc, je peux montrer l'écran. Vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Par exemple, ici, j'ai un arrêt là, puisque j'ai mis... alors, pour savoir si j'ai un arrêt sur un temps, il suffit de voir le petit triangle rouge qui s'inscrit là-haut. Donc, j'ai un arrêt sur ce temps. Eh bien, je voudrais en fait qu'il puisse démarrer quand même si je clique sur rien, au bout de 2 secondes. À ce moment-là, je crée un groupe. Je crée un groupe qui va être, je vais mettre un objet vide pour l'instant, puisque bon, il ne sert à rien. Et au temps 50, je vais dire à ce groupe, action immédiate, ça veut dire que tu fais l'action dès que tu arrives sur le temps, et tu fais un play dans l'écran principal. Voilà. Alors, que va-t-il faire, lui? Il va se stopper ici, mais le sous-groupe va démarrer. Et au bout de 2 secondes, le sous-groupe va dire à l'écran principal, vas-y, joue. On va faire un exemple, on va faire l'essai. Je lance et anime. Donc, au début, voilà. Attendez, il va s'afficher. Voilà, il s'affiche. Et au bout de 2 secondes, il démarre tout seul. Vous voyez? Oui. Donc, si je reviens au temps 0, ça recommence. Je tends 2 secondes et il démarre tout seul. Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Oui, merci. Voilà.
C'est ce qu'on appelle une temporisation, en fait. Hein. Oui. Bon. Voilà, voilà. Donc, Monsieur Yassine, c'est bon? Vous êtes satisfait? Oui, merci. Madame Bahia, vous nous entendez, Madame Bahia? Oui, oui, j'entends bien maintenant. Oui, j'entends maintenant. Merci. Oui. Vous avez une question? D'ailleurs, je ne peux pas poser de question de toute façon parce que je n'ai pas assisté à la conférence. Mais je vois devant moi ici, je crois, la surface de anime. Je crois Oui. comment on procède, je crois. C'est ça? Oui. Oui, parce que vous êtes venu en retard. Voilà. Oui, Voilà parce pourquoi. que je n'ai pas vu le message. Je l'ai Oui. vu en retard, malheureusement. Il y a beaucoup de monde qui sont venus en retard. Oui. La prochaine fois, il fallait venir à l'heure. Donc, chaque lundi. Non, c'est pas... Non, arrêtez. Non, le lundi prochain, nous avons une autre rencontre avec un prof sur le thème de la pédagogie. On est censé assister. Mais monsieur Philippe, il est là, toujours avec nous, donc je ne sais pas, on peut partager par la suite. Il y a une chose que l'on peut rappeler quand même à toutes les personnes qui nous ont rejoints après. Nous mettons beaucoup l'accent sur le fait que vous pouvez nous écrire sur le forum quand vous voulez, quand vous le désirez. Voilà. Oui. De plus, bon, vous m'avez proposé aimablement de venir participer ou de venir voir les travaux des apprenants. Et là, je pense aussi qu'il y aura des espaces dans lesquels les gens pourront me poser des questions. Effectivement, oui. Voilà. Vous parlez du forum de la formation, bien un autre forum? Non. Le forum, nous avons partagé avec vous le site. C'est ça, monsieur Khalid? Le site de la plateforme de Anime. Oui, le forum. Le site officiel de Anime et le forum de Anime. Le forum de Anime, oui. C'est pas le forum de la formation. Mais moi, vous m'avez donné accès au forum de Oui, la oui. formation ou pas? Oui, on va vous donner accès. Dans ce cas-là, si les gens me posent des questions sur le forum de la formation, je répondrai aussi. Oui. Ça serait un petit peu pénible parce qu'il y a beaucoup de fils de discussion. Vous allez voir. Je verrai. Oui, effectivement. Moi, mon idée, c'est que je fais mon possible après. D'accord, merci, Philippe. Donc, je crois Je peux savoir que... une chose. Est-ce qu'avec ce logiciel, on peut monter quelle que soit la matière ou la discipline qu'on enseigne, est-ce qu'on peut travailler avec ce logiciel n'importe quel cours, n'importe quelle chose qu'on veut travailler avec nos élèves? Normalement, oui. Oui, cela dépend de votre créativité. Voilà. Il faut qu'il y ait du visuel. Hein. Il faut que ça puisse être expliqué de façon animée. Oui, bien sûr. D'accord. Mais vous avez un exemple, par exemple, vous avez une idée là de... Par exemple, nous, on travaille sur des œuvres. Ouais. On travaille sur des œuvres, par exemple, Antigone, Le dernier jour d'un condamné. C'est de la littérature. Littérature française. Est-ce que ce logiciel, il est plutôt apte, plutôt adéquat à ce genre de cours? Ah, là. Là, vous nous posez une colle. Non, parce que, madame, même si je dévoile quelque chose de très important, monsieur Philippe, c'est un enseignant. Ah oui? Donc, il s'est orienté, maintenant il porte la casquette d'un informaticien, mais pour lui, il peut pas, je crois, répondre à la question comment développer un cours, mais plutôt il est là pour nous montrer comment travailler techniquement avec le logiciel. Vous voyez? Ah, justement, dans ce sens-là. Oui, il peut pas... Oui, voilà. Donc, je crois que c'est l'affaire d'un enseignant qui doit travailler avec le logiciel pour développer d'autres ressources numériques dans ce sens. Je vais tenter quelque chose et je vous dirai à quoi j'ai abouti. D'accord. Ah oui, avec plaisir. D'accord, on vous attend. Alors, il y a un forum. Ouais. Du moment où il y a un forum, donc je vais tenter quelque chose et puis je vous enverrai le résultat de mon travail pour voir est-ce possible ou non. D'accord.
D'accord, tout à fait. Madame Bahia, vous êtes à la formation? Non, Vous avez- malheureusement, je Non quitté. Tu as quitté, Parce que pourquoi? étant donné les conditions que vous savez, donc j'ai eu beaucoup de mal à terminer. C'est pas que j'ai pas bien saisi. Moi, j'aime ce genre de formation, mais étant donné les conditions, j'avais donc des problèmes psychiques et j'ai pas pu terminer. J'ai arrêté malheureusement. C'est pas grave, la prochaine fois. Mais La j'ai un prochaine fois. logiciel. D'accord, Oui, madame. il y a une autre session, on m'a dit. Il y a une autre session. Oui, oui. Oui, nous organisons une autre session de formation dans le même contenu. Le mois d'avril, la fin mois d'avril. D'accord, c'est bon. Merci, madame. Au revoir. J'aurais une autre question, si vous permettez. Quelle est la personne qui a parlé des trajectoires? Parce que je vais faire un tuto, mais je ne saurais pas quoi en faire, ni à qui le donner. Je ne me rappelle plus, mais il a parlé de trajectoire de quoi du voyage, je sais pas. Oui, de voyage, c'est ça. C'est ça. Et Une trajectoire qui personnellement, s'affiche au fur et à mesure. Quoi, oui. Oui. Ouais. Je me Si vous rappelle l'avez plus, fait, mais- madame, on peut le partager avec tous les membres du CNAP. Oui, je crois que c'est ce qu'on Voilà, a. passez à vous, et puis vous en faites ce que vous avez envie d'en faire. Hein. Oui, on a un canal de communication. On est en communication toujours avec monsieur Philippe. Donc on peut coordonner sur la question. Oui. Oui, oui, la personne intéressée le verra obligatoirement. D'accord. Donc, madame Nadine, monsieur Philippe, on ne peut pas vous tenir plus que ça. On doit vous laisser aller se reposer, hein, et on vous remercie très fort. Vraiment, nous étions très honorés et surtout très impressionnés par votre sens d'abnégation. Et vous-même, je crois que... Mais effectivement, votre intervention a fait émerger chez nous beaucoup de réflexions, beaucoup de tendances. On aura le temps de partager dans le futur, si vous voulez. Oui, après on rentre dans les détails davantage. D'accord, donc vous êtes les bienvenus. Donc, si vous voulez la prochaine fois assister aux conférences, nous allons organiser beaucoup de conférences dans le sens, mais je ne sais pas si ce seront des conférences techniques ou pédagogiques. Donc, toujours on fait appel à des experts. En tout cas, nous vous remercions très fort. Au nom de l'équipe, je vous remercie très fort. Eh bien, nous aussi, on vous remercie de tout l'intérêt que vous portez à notre travail. Hein, vraiment, ça nous touche beaucoup. Merci.